Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 16 décembre 2020 et comme beaucoup ont pu le constater, la météo est vraiment merdique depuis plusieurs semaines. J'en profite donc pour faire cette petite vidéo qui va donner suite à deux vidéos parues depuis hier sur le web. La première est celle d'Arwen de la chaîne La Guilde des Courgettes et l'autre celle de Lydie et Eric de la Cabane Autonome. Ces deux chaînes sont des chaînes de personnes ayant décidé de vivre l'expérience de l'autonomie électrique. Toutes deux sont situées dans le sud-ouest de la France, dans des zones où l'ensoleillement est optimal pour la production photovoltaïque. Depuis la mi-novembre, on peut clairement dire que la plupart de nos installations photovoltaïques sont à la ramasse face à ce manque d'ensoleillement. Néanmoins, certains s'en sortent, certes difficilement, en utilisant par exemple un groupe électrogène, d'autres passent les longues soirées de pénombre, éclairées à la bougie et sans eau car pas d'électricité pour faire fonctionner la pompe électrique. Dans ce cas, on peut augmenter le nombre de panneaux, on peut augmenter le nombre de stockage batterie, mais avant tout, il faut, je pense, se poser la question de la qualité de nos équipements, de la qualité de nos onduleurs hybrides particulièrement. Les panneaux solaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur marque et leur puissance, ont sensiblement tous les mêmes performances. Il en va de même pour les batteries de chimie et de capacité identiques. Comme beaucoup, je dispose d'un onduleur hybride de conception et fabrication asiatique, Voltronic Power. Le mien est sous la marque MPP Solar, mais on le retrouve sous d'autres marques, WKS, eSun, Axpert, Infinisolar, etc. Ce sont tous les mêmes, de puissance et caractéristiques différentes et aussi de générations différentes. On retrouve aussi sur le marché actuellement un nombre considérable de clones de ces onduleurs Voltronic. Ils sont moins chers et de piètre fabrication, ce qui joue beaucoup sur leur performance. Mon onduleur MPP Solar MPI 5.5K n'est pas de la même génération que les Evo 1 ou les Evo 2 de chez WKS par exemple. La grosse différence vient du régulateur de charge MPPT. Même partant couvert, mon onduleur commence à produire alors que certains de dernière génération ne démarrent pas. Et donc si ça ne démarre pas, ça ne recharge pas les batteries. Comme on peut le voir sur ce petit graphique que j'ai fait là, sous Grafana, ça représente la production de mon string panneau solaire de 8 panneaux de 275 watts, donc qui sont en série, et pour une puissance crête maximum, donc quand ils sont ensoleillés à fond, de 2200 watts. Alors il m'arrive assez régulièrement en plein hiver, quand les panneaux sont froids et que la température extérieure est froide, mais qu'on a un soleil parfait, d'avoir une puissance supérieure. Je suis arrivé assez régulièrement à 2300-2350 watts. Donc dans le cas d'aujourd'hui, donc nous sommes le 16 décembre, je dirais de 8h le matin jusqu'à 9h45, la luminosité n'était pas suffisante à l'extérieur, donc les panneaux produisaient très peu. Ils produisaient au maximum une soixantaine de watts. Et la tension donc du régulateur MPPT était fixée à 120 volts. Elle ne bougeait pas, c'est la ligne orange. Et puis à partir de 9h45, la luminosité a été un petit peu supérieure, mais comme vous avez vu sur les vidéos, là, c'était du brouillard quand même. On était dans un temps très gris, très foncé, sans aucun rayon de soleil. Donc, mais la luminosité a quand même augmenté et le régulateur MPPT a commencé à démarrer. Donc, il est monté en tension à peu près jusqu'à 247. Voilà, ça c'est une ligne qui est presque droite de toute la journée, entre on va dire 230 et 260 volts. Et pendant ce temps-là, il a commencé à produire en puissance. Alors, c'est pas des grosses puissances, mais là, régulièrement, vous voyez là, j'ai eu des pics à 259 watts, à 260, un peu plus aux alentours de midi moins le quart, où j'ai eu une pointe, là il y a dû y avoir un petit peu moins de brouillard qui a occulté les panneaux, et puis c'est redescendu pour actuellement donc
à 15 heures l'après-midi. Donc on en est toujours à une tension à peu près de 260 watts au niveau du MPPT et une puissance qui est à peu près de 180-200 watts. Je suis persuadé que dans ces mêmes conditions, l'onduleur de nouvelle génération type Evo 2 n'aurait pas démarré de la journée du tout. Et donc vous auriez créé de la puissance juste de quoi éventuellement auto-alimenter l'onduleur, mais en aucun cas vous auriez pu recharger les batteries. Moi dans mon cas, on va dire que au moins pendant 6-7 heures, j'ai produit à peu près, on va dire 200 watts d'énergie, ce qui fait que si on part sur 7 heures, au bout d'une journée, j'ai quand même emmagasiné en gros 1,4 kWh d'énergie. Ce qui me permettrait éventuellement, si j'avais que ça, de pouvoir continuer à m'éclairer et à pouvoir utiliser légèrement l'électricité le soir à la maison, télévision éventuellement, même avoir un frigo qui tourne. Si je fais un comparatif de production à météo équivalente entre mon string de 2200 watts crête et celui de la guilde des courgettes de 2880 watts crête, alors que je produisais 200 watts, Arwen aurait dû produire environ 260 watts. Or, au pic de la journée, elle ne produisait qu'environ 50 watts. Obtenir l'autonomie électrique photovoltaïque en France est encore particulièrement difficile. En quelques années, les panneaux solaires ont fait un bond de géant et les prix deviennent de plus en plus abordables. De même pour le stockage batterie. Le lithium est devenu une référence à des prix eux aussi de plus en plus bas. Mais on en revient à l'essentiel. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas ou peu d'énergie, sauf avoir un plan B, une éolienne, une turbine hydroélectrique, un groupe électrogène. Mais hélas, ce n'est pas permis à tout le monde. Faites bien le choix de votre système solaire. Il est essentiel pour ne pas finir dans le noir.